Salut à toi chers parents et bienvenue. Moi c'est Vianney, un éducateur et aujourd'hui je vais t'apporter un conseil qui va énormément t'aider. Je ne sais pas si toi tu as déjà ressenti ça, du genre tu es parent ou bien tu viens de devenir parent, maman, papa, mais beaucoup plus les mamans. Je m'adresse beaucoup plus aux mamans. Tu viens d'avoir ton bébé, il peut avoir quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, même jusqu'à 8 ans, 10 ans, 15 ans. Mais cependant, tu as toujours ce sentiment d'être incapable, d'être vraiment impuissante, de ne pas être capable en fait d'aider et d'accompagner ton enfant. Et parfois alors tu te dis est-ce que je suis en train de bien faire ou bien est-ce que je suis en train de mal faire? Mais à l'intérieur de toi, tu es perdu. Hein. Tu sais pas quoi faire en fait. Et c'est quelque chose que toi le parent, tu es sûrement en train de traverser cela et parfois tu ne sais donc pas quoi faire parce que tu vois ton enfant. Imagine-toi maman, tu as porté cet enfant 9 mois dans ton ventre et tout d'un coup cet être là est là avec toi, cet être précieux. Tu adores ce petit être-là plus que tout au monde. Et cependant, tu te sens incapable, inférieur, parfois pas à la hauteur de donner à ce petit être-là ce dont il a besoin. Et pire encore, parfois tu ne sais même pas si ce que tu es déjà en train de faire est suffisant ou bien n'est même pas à la hauteur. Alors, ce que d'autres parents qui ont des enfants un peu plus âgés, beaucoup sont donc dans le regret parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que j'ai mal fait? J'ai pourtant fait de mon meilleur, j'ai pourtant donné tout ce que je pouvais, je savais, ce qui était dans mon pouvoir. Mais ce que ces parents-là, ou bien ce que toi le parent qui est présentement en train de se sentir incapable, c'est de savoir que, je vais raconter une petite histoire là-dessus. Il y a une maman avec qui nous travaillons et cette maman, elle a, je pense, 4 enfants par là et elle a des enfants vraiment dans toutes les catégories. Donc, elle a des enfants qui sont encore vraiment très petits, son plus petit c'est 2 ans et demi et son plus grand c'est du genre 15 ans, 16 ans en montant. Ce qui fait que elle, étant donné qu'elle a vraiment les enfants dans toutes les catégories, il y a des trucs qu'elle voit chez son premier, qu'elle se dit « Ah mon Dieu, je n'aurais pas dû faire ça ». Et depuis, alors nous travaillons ensemble, ça fait dans les 2 ans par là, 2 ans et demi. Ce qui fait que c'est plus petit, elle est en train de faire les choses complètement différentes de ce qu'elle a fait pour ses premiers. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que les connaissances et les outils que nous lui apportons, cela lui permet de voir en fait des erreurs qu'elle aurait pu éviter et des choses que elle-même elle a fait avec ses enfants. Pour elle, elle pensait que c'est une bonne chose, mais avec le temps, cela a plutôt détruit l'enfant. Un exemple, c'est une maman très stricte, très colérique et parfois aussi très frustrée parce qu'elle va au travail, elle doit s'occuper de la maison, elle doit s'occuper des enfants. Tu connais. Donc, avec tout cela, donc, elle était constamment toujours frustrée, en colère et avec les enfants aussi, ça n'avançait pas. Et pour elle, donc, pour que ça se passe comme elle voulait, elle était extrêmement stricte avec les enfants. Donc, c'est ce qu'elle dit qu'on fait. Ce qui fait que ces enfants, avec le temps, sont devenus complètement, ces 2 premiers, ils sont devenus complètement dociles. Donc, ça veut dire ce que maman dit, c'est ça qu'on fait. Et avec le temps, donc, ces enfants à 13 ans, elle a remarqué que même ce qu'on dit à l'extérieur, dès qu'on dit quelque chose, l'enfant ne dit jamais non, il l'exécute seulement. C'est là que la maman se dit, non, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que, en discutant avec nous, elle se dit, ah, mon enfant, il est très timide, il ne peut pas s'imposer, il n'a pas confiance en lui, tout ce qu'on dit, il fait, il ne dit jamais non aux gens, tout ce qu'on lui demande, il dit seulement oui, mais comment est-ce qu'il peut être comme ça? C'est pas bon du tout, c'est pas bien. Elle se dit, mais comment? Tu dois quand même pouvoir être capable de dire non. Tout ce qu'on dit, tu peux pas dire oui. Et quand elle nous a alors contacté pour que nous l'aidons donc déjà pour lui et aussi pour ses plus petits, c'est là donc que nous lui avons, juste dans la conversation et quelques questions que nous lui avons posées, elle a dit, oh mon Dieu, quand ils étaient petits, j'étais extrêmement strict avec eux et ils n'avaient même pas le droit en fait de parfois dire quelque chose. C'est ce que moi j'ai dit qu'on fait. Et c'est là qu'elle se rend compte que faire cela à son enfant, cela a permis que son enfant aujourd'hui, tout ce qu'on dit, il dit oui. Il n'a même pas vraiment de volonté personnelle. Il n'arrive même pas à s'affirmer personnellement et c'est devenu un handicap pour lui. Ce que la maman auparavant pensait être une bonne chose est devenu aujourd'hui un handicap pour son enfant. Donc voilà la raison pour laquelle tu veux commencer le plus tôt que possible à développer une structure, une base vraiment correcte pour ton enfant. Parce que cette base-là que tu es en train de développer durant les 7 premières années de la vie de ton enfant, c'est ça qui va constituer à 90% l'habitude, le comportement, le caractère, l'intelligence de ton enfant quand il sera adulte. Donc, c'était là un exemple de quelque chose que toi, le parent, tu peux faire avec ton enfant, mais pour toi, présentement, tu penses que c'est une bonne chose, mais plus
résultat s'avère être très nocif ou bien mauvais pour ton enfant. Donc, ce sentiment-là que tu as de soit je suis pas en train de bien faire, je suis incapable, ou une maman est même allée jusqu'à me dire qu'elle ne se sent même pas digne d'être maman. J'ai un autre exemple pour toi. Imagine-toi que tu t'en vas voir un médecin et dès que tu arrives chez le médecin, il te dit, OK, couche-toi sur cette table d'opération-ci et puis je vais t'opérer le cerveau. Comment est-ce que toi tu vas réagir? Comment est-ce que toi tu vas réagir? Toi-même, tu sais que tu es allé voir le médecin parce que tu avais juste une égratignure au pied. Il y a quelque chose qui t'a blessé au pied et tu es allé le voir pour qu'il vérifie si c'est pas infecté, pour qu'il te fasse un bandage. Mais dès que tu arrives, il te dit, OK, venez vous coucher ici, je vais vous opérer le cerveau. Oh, mais attendez, qui êtes-vous? C'est comme ça que vous allez réagir. Et aussi, malheureusement, c'est la même situation dans laquelle les parents sont. Parce que toi qui es maman aujourd'hui, ma question pour toi, c'est quelle préparation as-tu fait pour aujourd'hui être capable de dire je suis vraiment la maman de ce petit garçon-ci ou bien je peux être la maman de ce petit garçon-ci. Une autre question, c'est dans quel domaine est-ce que tu travailles? Par exemple, OK, je suis informaticienne. Cool. Imagine-toi que moi, je n'ai aucune notion en informatique et puis je me lève un matin et puis je dis OK, je vais aller travailler en tant qu'informaticien ou bien en tant que manager ou bien en tant que médecin. Mais qu'est-ce que tu vas me dire? Non, mais tu n'es pas qualifié, tu n'es pas qualifié pour cela. Et c'est la même chose aussi pour le parent. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu as fait? Quelle préparation as-tu fait de telle sorte que tu puisses être qualifié? Hormis le fait que, oui, le fait que tu sois femme, concevant un enfant, déjà cela te qualifie pour être une maman. Mais si tu veux être une bonne maman, une maman exceptionnelle, une maman là qui veut que ton enfant devienne un génie, alors il y a d'autres préparations que toi tu dois faire de telle sorte que ton enfant puisse vraiment développer ce plein potentiel là et devenir ce génie là dont tu aimerais pour lui. Si toi tu es ce type de maman qui t'en fout, quel qu'en soit ce que ton enfant fait, ça ne te dérange pas. Du moment qu'ils vont à l'école, pour toi, ça ne te dit plus rien. Alors, ceci n'est pas pour toi. Je fais vraiment ce message-ci pour ce parent-là qui est à la maison et désire de plein cœur que son enfant devienne un génie, que son enfant soit exceptionnel. Si c'est pas pour toi, alors tout ce que je suis en train de dire ici ne va pas te servir du tout. Mais si toi, tu es ce moment-là qui recherche le plein potentiel de ton enfant, alors pose-toi cette question-ci. Quelle préparation est-ce que j'ai fait pour moi-même en tant que maman de telle sorte que je sois à la hauteur de développer le plein potentiel de mon enfant. C'est un peu comme cette personne-là qui n'a jamais fait, par exemple, des études de médecine, qui décide tout d'un coup aller travailler comme médecin. Toi, tu vas dire, non, mais tu peux pas le faire, tu dois d'abord te former. Donc, si tu as ce sentiment-là de ne pas être à la hauteur, c'est juste parce que tu ne sais pas quoi faire, parce que tu n'as jamais suivi que ce soit une formation ou bien une éducation pour toi-même, mais tu n'as jamais reçu les outils nécessaires, les techniques nécessaires, les méthodes nécessaires pour t'aider toi le parent à accompagner ton enfant comme il se doit. Donc, si tu es dans cette position-là, que tu te sens inférieur, pas capable d'éduquer ton enfant, oui, c'est vrai, tu n'es pas capable, tu n'es pas à la hauteur. Mais tu peux te mettre à la hauteur en essayant déjà toi-même de faire un travail sur toi et aussi maintenant de faire des lectures, faire des apprentissages, de telle sorte que tu puisses savoir quoi faire, comment faire pour aider ton enfant, de telle sorte qu'il puisse devenir le génie dont tu t'es toujours souhaité. Donc, si tu aimerais donner quelque chose de différent à ton enfant que ce que toi-même tu as reçu, alors tu dois faire les choses différemment. Je sais, oui, avant, dès qu'on accouche, on est maman, on fait juste comme tout le monde le fait. Mais si toi, tu as pris la décision de faire des choses différemment, de que ton enfant soit différent, alors tu dois faire des choses différemment. Parce que si tu ne le fais pas, alors ton enfant sera juste comme tout le monde, juste la moyenne, pas trop grand-chose. Mais c'est sûrement pas ça que tu veux. Alors, tu dois faire des choses différemment. Tu dois t'éduquer, tu dois t'informer, tu dois lire, tu dois apprendre, tu dois rechercher, tu dois trouver les techniques et les méthodes nécessaires pour faire sortir le plein potentiel de ton enfant. Parce que laisse-moi te dire que toutes ces personnes-là qu'on appelle aujourd'hui des génies, que ce soit Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Samuel Eto'o, toutes ces personnes-là, si tu regardes leur parcours, il y a énormément de choses différentes que leurs parents ont fait. Leurs parents ont fait des choses complètement différentes que la moyenne. Donc, si toi, tu aimerais aussi que ton enfant développe son plein potentiel, alors commence dès aujourd'hui à faire des choses différemment. Tu peux pas faire comme on a toujours fait, comme la moyenne fait, et espérer que ton enfant soit exceptionnel. Ça, c'est pas possible. Et là-dessus, nous avons donc un programme que nous aidons et accompagnons le parent de telle sorte que déjà, toi, le parent, tu puisses savoir quoi faire, comment faire déjà pour toi-même et aussi pour ton enfant. Donc, si tu aimerais en savoir plus sur comment est-ce que nous accompagnons les parents de telle sorte qu'ils soient donc ces parents qualifiés pour pouvoir donc donner le meilleur à leurs enfants, alors tu peux me contacter, tu peux nous envoyer un message et ensemble nous allons voir si nous pouvons travailler ou pas.